Comme le serpent dans le désert, oh, le Fils de Dieu, élevé sur la croix. Comme le serpent dans le désert, oh, le Fils de Dieu, élevé sur la croix. La croix, un coup mortel pour le diable, à Golgotha. La tête du diable écrasée, le venin mortel aspiré. Regarde à la croix, là-bas, tout est accompli. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci, nous te levons au-dessus de tout, nous te glorifions et nous te proclamons roi, parce que tu es vraiment un roi authentique. Nous te disons merci pour la vie de nos auditeurs, nous te disons merci pour la vie de nos auditrices, nous te disons merci pour la vie de tous les frères et sœurs qui ont pris comme habitude de nous écouter par le biais de ton message que tu nous donnes. Nous te disons infiniment merci pour la vie de toutes tes servantes et de tes serviteurs. Que toute la gloire te soit donnée au plus haut des cieux. À présent, Seigneur, nous sommes déjà rassemblés encore pour pouvoir écouter ta parole. Viens, agis, mouvemente maintenant les cœurs et touche chaque cœur. Et que tout hôtel de malcompréhension et de mauvaise interprétation soit maintenant banni des cœurs, déstabilisé des cœurs. Trouve une place dans ce cœur, influence ce cœur et ouvre ses yeux spirituels, ses oreilles spirituelles et son cœur, son esprit relié à la spiritualité afin qu'il puisse, Seigneur, voir comme tu vois, entendre comme tu entends. Père, marcher comme tu marches. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, auditeurs, auditrices, à l'écoute de ma voix, très chers bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, il demeure toujours Seigneur, il est notre ami, il demeurera toujours notre ami. Amen. Je suis fier, content et vraiment rempli de joie de vous avoir déjà devant moi par le biais de cet audio. Je parle par la foi, car je sais que la foi que j'ai me rassure que quelqu'un est à l'écoute de ma voix, est en train de m'écouter avec attention. Merci d'être déjà au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de troisième partie de notre thème que nous avons déjà choisi depuis un bon moment, qui nous parle sur les vrais et les faux miracles. Le premier partie ou la première partie est déjà disponible sur YouTube. Vous pouvez aller et voir, écouter et réécouter correctement. Écouter et réécouter correctement. Deuxième partie également est disponible. Au plus tard, lorsque je finis de prêcher, déjà avant 24 heures, allez-y sur YouTube massivement. Vous allez voir les différents types de messages convaincants, bibliques qui sont là. Allez écouter, partager, liker et commenter. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous n'oublions pas, merci aussi pour vos différents témoignages. Merci pour les décisions que vous avez prises, soit disant que vous n'allez plus rater cette fréquence. Merci, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous allons maintenant parler du troisième partie de notre grand thème. La troisième partie nous parlera alors des préliminaires d'une prière miraculeuse. Les préliminaires d'une prière miraculeuse.
Vous le savez très bien, ce qu'on appelle les préliminaires. OK? Et déjà, à partir de préliminaires, vous pouvez déjà voir, on peut déjà sous-entendre liminer. Le mot liminer, c'est-à-dire éliminer du moins. Vous voyez? C'est-à-dire qui veut dire ce qu'il faut faire d'abord. Pré. Vous voyez? Ce qu'il faut faire d'abord avant d'avoir un miracle. Vous voyez? Et ce ne sont pas des choses que je veux inventer. Non. Ce sont des paroles que vous lisez, mais ensemble, nous allons décortiquer et faire certaines analyses approfondies sur ces paroles et ce qui nous donnera le résultat de ce sous-thème qui est les préliminaires d'une prière miraculeuse. OK? Donc, c'est le thème, c'est le sous-thème que je vais partager avec vous ce matin. Alors, parlant de la préliminaire ou des préliminaires, ce sont des principes, OK? Des préliminaires ou des préliminaux, peu importe ce que vous choisissez, ce que vous entendez, c'est ça. OK? Ça amène toujours au même résultat. Ce sont des principes, OK? Ou des principaux, peu importe ce que vous choisissez aussi, voilà, qu'il faut établir afin d'obtenir une suite miraculeuse en faveur de nos différents types de requêtes ou des requêtes de prière. Quelqu'un me comprend? Ok. Nous allons voir toujours, vous savez que dès le début de ce message jusqu'à maintenant, je ne fais que parler sur Jésus-Christ. C'est lui notre modèle principal et c'est lui que je choisis et c'est lui la fréquence normale sur laquelle nous allons beaucoup plus voir ses faits, ses manières de faire. Vous comprenez? Ok. En parenthèse, si vous avez des questionnaires, il n'y a pas de problème. Rédigez ça, envoyez-moi ça. Si vous êtes sur notre groupe WhatsApp, ta prière est aussi, envoyez-moi sur ça, je vais répondre. Si vous êtes en train d'écouter hors groupe, essayez de m'envoyer. Le numéro est là sur la fiche que vous voyez. Contactez-moi, je vais vous répondre. Amen. Peut-être il y a une partie floue. Il y a peut-être quelque chose que tu ne comprenais pas. Il n'y a pas de problème. Je suis toujours là pour vous. Merci beaucoup. Je ferme la parenthèse. Alors, apprenons maintenant sur Jésus-Christ. OK? Nous allons apprendre sur Jésus-Christ. Lisons rapidement ces versets. Jean chapitre 11. Nous allons lire le verset 14. Nous allons lire le verset 17. Et nous allons également lire le verset 41. OK. Lisons la lecture. OK. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Suivez très bien. N'oubliez pas les préliminaires, ok? Les préliminaires d'une prière exhaustive, d'une prière miraculeuse, ok? C'est ce que nous sommes en train de vouloir aborder comme sous-thème de la troisième partie du grand thème, les miracles, les faux miracles et les vrais miracles, ok? Alors, Jésus, ici, leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alors, le verset 17 nous dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Qu'est-ce qui va se passer au verset 41? Il fait quoi? Ils ôtèrent, ok? Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, regardez ce qui suit. Regardez ce qui suit. Faites attention sur ce qui suit. Et regardez la position de Jésus. Ok? Regardez très bien. Je veux vous révéler quelque chose. Regardez la position de Jésus. Jésus les demande d'ôter la pierre. La pierre a été ôtée. Et regardez la première réaction de Jésus-Christ. Il se leva les yeux où? En haut. Et dit quoi? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as
exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez ça? Gardez ça. La première des choses, Jésus n'a pas fait, il n'a pas fait de tapage. Alors bon, moi, je me pose des questions de savoir. Vous allez aussi vous poser la même question de savoir, attendez, la personne est morte depuis 4 jours. La personne est morte déjà depuis plus de 2 jours, 3 jours. D'abord, on t'a appelé, tu n'as pas vite venir, tu as passé encore 2 jours avant de venir Jésus. Mais ça veut dire quoi? Quelqu'un me comprend? Analysons un peu. 2e jour, tu n'es pas venu. 3e jour, 4e jour, maintenant tu te présentes au niveau du sépulcre. Et tu demandes maintenant qu'on ouvre la pierre, qu'on ôte la pierre. Et à la suite, regardez ce qu'il commence par dire. Regardez très bien, dit, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Les préliminaires ou les préliminaux d'une prière miraculeuse. Regardez comment ça se déroule. Ok? Gardez ce verset. Je vous conduis rapidement encore dans Matthieu 14. Matthieu 14, verset 17 au verset 19. Regardons encore. Gardons toujours Jean chapitre 11. Venons dans Matthieu 14, verset 17 au verset 19. Ok? Lisons la parole. Mais, le verset 17, mais ils leur dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Soulignez ça. 5 pains et 2 poissons. Le verset 18 nous dit, et il dit, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Ok? La suite. Regardez. La suite. Le verset 19. Important. 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 Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel. Est-ce que vous vous rappelez? La même position a été adoptée là-bas. Dans le livre de Jean chapitre 11, la même position. Regardez très bien. Regardez très bien. Je ne vous raconte pas des hérésies. Nous lisons ça ensemble. Il dit, levant les yeux vers le ciel, il fait quoi? Lisez avec moi attentivement. Tout le monde ensemble. Il fait quoi? Il rendit grâce. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribua à la foule. Combien de pains? Combien de poissons? 5 pains, 2 poissons. Combien de personnes est mort là-bas? Une seule personne. Depuis combien de jours? 4 jours. Ok? Écoutez-moi, écoutez-moi et écoutez-moi. Mes amis, pasteurs, prophètes, bishops, cessez de tromper les gens. Cessons de tromper les gens. C'est la fin. Mettons un point devant les tromperies. Que nous les trompons ou pas, nous allons manger. Que vous les trompez ou pas, vous allez manger. Maintenant, si vous ne voulez pas souffrir avant de devenir ce que vous voulez devenir, c'est que tôt ou tard, gardez cette parole, si vous m'écoutez, vous allez revenir encore souffrir. Parce que vous avez mal sauté. Regardez, le Père, l'ancien des jours, le combattant, le vrai miracle, le puissant guerrier, lui-même dans son état, regardez très bien, c'est préliminaire d'abord. Il veut faire des miracles, mais lui-même ne sait pas quand, il ne sait pas à quelle heure, il ne sait pas à quel moment le miracle va s'arriver. Comme je vous l'ai dit, que les principes de vrais miracles, ok,
ne sont pas basés sur « je vais faire miracle ». Non. C'est plutôt une pensée totalement neutre, totalement neutre, totalement neutre. Un miracle ne peut jamais vous dire « aujourd'hui, je vais faire miracle ». Si jamais toi-même tu dis « aujourd'hui, je vais faire miracle », ça veut dire que c'est déjà un miracle établi dans ta tête. Je suis désolé. Non, je ne suis pas en train de nous dévoiler. Pasteur, ne vous fâchez pas. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu es curieux, hein? Tu es curieux, pasteur, parce que c'est rare aujourd'hui de voir un pasteur en train d'attaquer vraiment les mauvais sens de ce que les gens sont en train de faire. Mais tout le monde veut devenir ami des autres pour être invité dans leur église. Je ne sais pas ce que vous allez devenir avec. Est-ce que c'est ça qui vous donne la garantie du ciel? Être invité aux États-Unis, être invité en Amérique, être invité au Canada dans des grands podiums. Est-ce que c'est ça qui est votre certificat pour le ciel? Entre parenthèses, 0. Vous pouvez mieux faire aujourd'hui sur la terre, mais rien ne vous garant d'abord avec ces comportements fautifs le royaume des cieux. Marchons selon la parole. Allons encore à la profondeur de la parole. Alors, descendons maintenant à la profondeur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très sûr que vous serez totalement et 100% d'accord avec moi sur cette analyse que je veux faire. Ok? Vous et moi, nous savons très bien que de nos jours, dans la génération actuelle, au 21e siècle que nous sommes présentement, nous savons que si quelqu'un est déjà malade de maux de ventre, tous les pasteurs sont précipitants à lui imposer les mains et à prier. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Tout le monde aujourd'hui, même le débutant dans le ministère aujourd'hui, est pressé à imposer les mains. Quelqu'un me comprend? Même un débutant, il vient de démarrer aujourd'hui, il est pressé déjà à imposer les mains. Il veut aussi faire le miracle. Pensée erronée. Quelqu'un me comprend? Alors, suivons très bien la réaction de Jésus-Christ. J'aime beaucoup la réaction de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean chapitre 11, nous avons vu catégoriquement comment est-ce que le monsieur a fonctionné. Suivez Jésus et ne suivez pas c'est n'importe quoi que les gens font aujourd'hui. Ok? Et je vous ai toujours dit, lorsque vous voyez là où Jésus a parlé et là où un apôtre ou un prophète a parlé, ne prenez pas compte, ne prenez pas important plus que, c'est-à-dire ce que les apôtres ont dit plus que ce que Jésus a dit. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Jésus, on l'a appelé. Premier jour, deuxième jour, il resta encore 2 jours là où il était avant que l'invitation était venir. Ok? Je vais vous expliquer. Tranquillisez-vous. Rester encore 2 jours veut dire se fier dans la pensée de son père. Père, comment je vais faire? Père, comment je dois posséder? Père, comment je dois faire ceci? Je dois marcher. Je dois lui imposer les mains. Je dois s'agenouiller. Je dois rester debout. Je dois faire ci. Ok? Maintenant, allons de l'autre côté. Allons de l'autre bord. Maintenant, au niveau de la mort, au niveau de la personne qui est décédée, c'est-à-dire au nom de Lazare, Jésus-Christ pouvait déjà, le 4e jour d'abord, il est venu, il faut déjà le monsieur dans le tombe, dans le sépulcre, et puis, je pensais qu'il allait prendre de pression. Nous parlons encore de son ami. Je pensais que Jésus-Christ allait fonctionner d'une manière précipitante. Mais regardez simplement ce qu'il fait. Ah, ça c'est la profondeur surnaturelle de la parole. Alléluia. Regardez ce qu'il fait. Il dit, Père, je te rends grâce. Et ça, je pensais que Jésus-Christ, vous suivez mon analyse? Je pensais que Jésus-Christ allait commencer. Rimase katarababa, raprekose keterebo, samaleke dabayaba, pantrokose keteraba, saproni kantarupre kalumia masa, rove kalayaba, kondoruba sunteya, marapapa kotorobo, shimemele yakaba.
Je pensais que Jésus-Christ allait procéder de cette manière, comme nous le voyons aujourd'hui. Hey! Hey! Why? C'est Kandaré Boucha. Mais le monsieur a dit, Père, je te rends grâce. Vous comprenez pourquoi il a pris du temps avant de venir? Parce que ce n'est pas son pouvoir. Parce qu'il s'agit d'un mort qui est déjà mort depuis des jours. Alors ce n'est pas lui-même qui veut opérer. Il se réfère d'abord envers son Père. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Vous voyez ça? Les processus d'une prière miraculeuse. Wow. Oh my God, I like this. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas dit, vous allez voir comment est-ce que je suis capable de faire miracle aujourd'hui. Jamais. Non. Il n'a même pas fait du tapage. Non. Vous et moi, nous avons lu. Ou si vous n'avez pas encore lu, allons encore derrière. Je vais encore retourner dans le livre de comment on appelle là-bas. Je vais prendre seulement le verset 41 là, chapitre 11 du livre de Jean. Il dit, ils ôtèrent donc la pierre. On dit la personne est déjà là depuis 4 jours. Maintenant tu viens, tu ne fais pas de tapage. Je vais réveiller ça. Maman le kodobo, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur toi maintenant. Lève-toi. Il n'a pas fait ça. Avant de crier vers son père, avant de crier à haute voix, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Les préliminaires. Ils ôtèrent donc la pierre, point. Et Jésus leva les yeux où? En haut. Écoutez-moi très bien. Toujours se conformer à la volonté de Dieu avant n'importe quelle prière, avant n'importe quel miracle. S'il vous plaît, regardez ça. Regardez sa position. Il regarde en haut. C'est un secret. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça ici. Et puis il descend encore dans Matthieu. Il a fait ça encore dans Matthieu. Il revient encore dans Jean. Il a fait ça encore dans Jean. Ce n'est pas pour rien. C'est un secret. Gardez ça. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça à haute voix. C'est pour ça que j'ai baissé ma voix. C'est un secret. Quand vous voyez Jésus faire quelque chose à plusieurs reprises, faites beaucoup attention. C'est un secret. Il envoie ses yeux vers le haut. Vers le haut. Et dit quoi? Père, ce qu'il a dit ici là. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Hein? C'est déjà aussi un grand secret. C'est le préliminaire là ça. C'est là se trouve préliminaire dont nous parlons aujourd'hui. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors que le monsieur n'a même pas encore prié. Le monsieur n'a même pas encore fait quoi que ce soit. Mais il rend déjà grâce à l'Éternel parce qu'il sait que son Père, en le faisant, c'est une action d'humilier, d'être rabaissé devant son Père pour avoir dans la main de son Père. Rabaissez-vous. Mais malheureusement, vous vous rabaissez devant les charlatans, les marabouts aujourd'hui, devant les sorciers, au lieu de vous rabaisser. Comme le dit un chant, je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon roi. Écoutez-moi très bien. Pendant que même là, tu te fies à Jésus-Christ de Nazareth, il te donnera les astuces. Il te donnera les orientations. Il te dira maintenant, mon fils, mets-toi à genoux devant ce malade. Et puis, commence par prier. Commence par prier. Mais mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ou bien il te dira simplement, mon fils, lève une main en haut et ferme tes yeux et ne dis rien. Ouais. Ça, c'est les instructions. Mais dorénavant, apprenez à remercier d'abord, à reconnaître les bienfaits de Jésus-Christ. Ok? Et voilà maintenant, il descend dans le Matthieu. Voyez? Et puis,
il s'en va bénir le pain. Je pensais qu'il allait encore faire du tapage là, mais il les fait rasseoir où? Sur l'herbe. Sur l'herbe. Sur l'herbe. Sur l'herbe. Vous voyez ça? Sur l'herbe. Et il dit quoi maintenant? Levant les yeux vers le ciel encore, il rendit grâce. Préliminaire. Vous voyez? Avant de rentrer dans la prière, quand vous allez continuer à lire le livre de Jean là, vous allez voir, il a crié. Il a crié. Mais avant de crier, avant de procéder, de rentrer dans la profondeur de la prière, il faut d'abord les préliminaires. Alléluia. Je peux évoluer. Premier point. Pour pouvoir une prière, pour pouvoir provoquer une prière miraculeuse, il faut reconnaître d'abord, il faut reconnaître et apprécier d'abord les bienfaits de Dieu avant d'invoquer sa puissance. Notez ça. Ne ratez pas ça. N'écoutez pas simplement. Vous ne pouvez pas tout garder. Quel que soit votre niveau d'étude. Impossible. Ok? Avant de garder ça, il faut répéter d'abord. Premier point, ça. Ok? Pour provoquer une prière miraculeuse. Vous voulez... D'abord, je vous ai déjà dit que c'est tout le monde qui a l'onction de miracle. C'est tout le monde qui a été certifié de l'onction de miracle. Il n'y a pas pasteur à part, il n'y a pas les fidèles à part. Disons les choses telles que cela est. Ok? Voilà. Je ne le dis pas pour que vous puissiez dire que bon, je suis égal à mon pasteur. Non. Non. Je ne fais que m'appuyer sur la parole de Marc 16. Ok? À partir du verset 17, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc, c'est tout le monde qui a reçu Jésus. Donc, ce certificat-là, ça nous a été déjà donné. Vous comprenez? Maintenant, pour que tu puisses provoquer maintenant une prière miraculeuse, il faut reconnaître et apprécier d'abord les bienfaits de Dieu avant d'invoquer sa puissance. Vous avez vu Jésus-Christ? Il a dit, Père, je te rends grâce. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais à cause de ceux qui sont autour de moi ici, exauce-moi encore. Il ne s'est pas précipité. Ok? Quel que soit ce que l'intéressé est en train de subir, écoutez encore. Quel que soit ce que l'intéressé, le malade est en train de subir devant vous. Ok? Peut-être il est en train de crier. Il est en train de crier. D'accord. Elle crie. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est la douleur. Ok? Mais toi, tu ne dois pas être influencé par cette douleur. Non. Non. Il faut faire quoi? Viens devant la douleur. Viens devant le monsieur. Et fie-toi d'abord à Jésus-Christ. Ok? Et quand tu t'es déjà fié à lui, tu vas voir, il te donnera l'orientation. Lui peut te dire, chante. Et en chantant, le malade est guéri. Il peut te dire, chante. En chantant, le monsieur voit. Il peut te dire, chante. En chantant, voilà, le monsieur se lève. Écoutez-moi, un jour, j'ai rassemblé quelques personnes. Il y avait un monsieur, il était farouchement malade. Il ne pouvait pas se lever. Ok, paralysie. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez quoi? On était là, tout le monde est témoin. On était là, en train de... Je l'ai dit, on va le réveiller, non? Il sera avec nous. J'ai dit, non, laissez-le. Laissez-le. On a commencé par chanter, et puis prier, et puis chanter, et puis prier. Le monsieur, miraculeusement de sa chambre, s'est levé et marché de ses deux pieds et venu nous rejoindre dans la nuit profonde. Donc, je sais quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je vous parle en connaissance de cause. Comparativement à la vie de Jésus. Faisons les choses comme ça. Ne soyons pas pressés. Mais qui l'a imposé les mains? Qui l'a fait? Je ne comprends pas. Qui l'a aidé à se mettre debout? Personne. Personne. Tout le monde la voyait. Sa femme la voyait. Sa mère la voyait. Et on dit, mais ouais, gloire à Dieu.
qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chanta. Le monsieur s'est mis là. Il a pris de chaise lui-même et a commencé par taper les mains, taper les mains, taper les mains, taper les mains. Et chanter avec nous. On a fini la prière. Allez, il est reparti encore. Vous voyez? Il peut aller se coucher. Aujourd'hui, maintenant, cet homme-là est là. Cet homme-là est là. Mes amis, pas plus tard, même la fois dernière, on m'a appelé une fille qui était en train de presque mourir, en train de partir, mais demandez. J'ai pris encore le temps de causer encore avec la fille. Je lui ai demandé, ma fille, comment ça va? Elle dit, papa, je vais bien. J'ai dit, d'accord, ma fille, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Est-ce que je dois encore prendre le temps de demander tout ça là? Non, en principe, non. Selon l'analyse que nous venons de faire, en principe, non. En principe, je devrais faire comment? Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. En même temps. Non. Pendant que je parlais avec elle, c'est en ce moment-là que moi je recevais déjà l'inspiration. Il dit, papa, tu sais quoi, à l'intérieur de moi, je chauffe, il y a tellement une grande chaleur. J'ai dit, d'accord. Et mon corps aussi, j'ai dit, d'accord. Et ma tête aussi, d'accord. Mes pieds aussi, d'accord. C'est tout. Je ne me suis pas précipité. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, d'accord. Tu crois que Jésus peut faire quelque chose? Elle dit oui. J'ai dit d'accord. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Elle a dit Seigneur Jésus. Moi, je voyais déjà sa guérison. Elle dit Seigneur Jésus. Elle dit Seigneur Jésus. Ok. Du coup, à la suite, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, j'ai commencé par conduire l'enfant en appelant le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Il faut dire je bois. C'est l'inspiration à partir de salutation. Vous voyez? Donc, pour provoquer une prière miraculeuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître et apprécier d'abord. Reconnaître et apprécier d'abord. Apprécier et reconnaître d'abord. Ne te lève pas comme ça et commencez par prier. S'il te plaît. Ça peut te faire échouer devant les gens. S'il te plaît. C'est un secret de Jésus. Ok? Et après cela maintenant, invoque maintenant la puissance. Rendre l'atmosphère négative aveugle. Et tu vas voir, l'autorité suit ta parole. L'autorité fait quoi? Suit ta parole. C'est ça. Ok? Voilà. Deuxième point. Pour provoquer une prière miraculeuse, il faut avoir l'humilité. L'humilité précède la gloire. Ne vous levez pas comme si c'est vous, vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Ne vous levez pas comme si vous êtes déjà allé à l'école biblique ou théologie ou quoi. Je ne sais pas. Vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est pas la grâce? Qu'est-ce que tu peux faire si tu ne l'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te comportes comme si c'est toi qui sais faire? Prophète, pasteur, je suis désolé. Rabaissez-vous. Ne montrez pas aux gens que c'est vous, vous savez faire miracle. C'est une grâce. Ce que je viens de vous dire, c'est un témoignage, c'est une grâce. Je n'attendais pas ça. L'enfant prenait le portable, dit, pasteur, je me sens bien. La maman dit, mais pasteur, attends, tout de suite là aussi. Le lendemain, l'enfant se sauta. Il dit encore, waouh, gloire à Dieu. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais enfant, tu as quoi maintenant? Il dit, pasteur, je me sens correctement bien. Mais pourquoi je dois penser que c'est moi je sais faire? Pourquoi je dois penser que c'est de moi seul que Dieu écoute? Pourquoi je dois déjà commencer par voir comme si les autres pasteurs ne peuvent pas faire de miracle, ou ne savent pas faire de miracle, ou n'ont pas l'onction de miracle? Chacun a son expérience avec Dieu. Méfiez-vous. Ayons l'humilité, car l'humilité procède de la gloire. Pour provoquer, il a dit, Père, je te rends gloire. Il n'est pas la position de dire, Père, je te rends gloire. Il est à une position, Jésus est à une position de commander. Il est à une position de commander. Parce que son Père, vous vous rappelez dans le livre de Philippiens, il dit, au nom de Jésus, tous les genoux fléchirent.
ceux qui sont sous la terre. Mais Jésus n'était pas vraiment approprié de cela. Il a d'abord fait quoi? Il nous a montré comment il est humble devant son Père. Il dit, Père, je fais quoi? Je te rends gloire. Je te dis merci parce que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as exaucé. Et à cause de ceux qui sont à côté de moi, exauce-moi encore. Et il rentre maintenant. Vous allez voir que suite après ça, il cria à une voix très violente. Il cria à une voix très violente. Il cria à une voix très violente. Et il y avait la déchirure du ciel. Sa voix déchirait le ciel. A secoué le tombeau. Le tombeau a fléchi son pouvoir. Rapidement. Il ordonne, il dit, fils, lève-toi. Mort, lève-toi. Automatiquement, la terre a obéi à sa voix. Le ciel a obéi à sa voix. Quand il a déjà soulevé ses yeux vers le ciel, et puis il proclame la grandeur de Dieu, et rapidement, il y avait eu le tremblement de terre. La terre a relâché rapidement la vie de Lazare. Beaucoup de gloires sont encore sous la terre. Et nous sommes là, nous sommes en train de parler des autres. C'est nous qui voyons comment l'autre est péché. Quand son église est remplie, c'est nous qui voyons déjà qu'il est parti faire quelque chose. Il est allé chez les marabouts. Hein? Quand son église n'est pas remplie, il n'a pas d'onction. Quand son église est remplie, il est allé déjà chez les marabouts. Quand son église n'est pas remplie, il n'a pas d'onction. Il n'est pas rappelé. On le traite de tout. Ceci. Tu n'as rien reçu si ce n'est pas que Dieu t'a fait grâce. Ok? C'est une grâce. Ayons l'humilité. Troisième point. Pour provoquer une prière miraculeuse, il faut éviter au grand maximum la pression, quelle que soit la densité de la situation. Je vous en supplie. La densité de la situation. Évitez la pression. Évitez, évitez. Évitez la pression. Ce n'est pas votre pouvoir qui me fait quelque chose. Ce n'est pas par votre savoir de faire qui veut faire quelque chose. Vous n'avez pas une sagesse, vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez pas de connaissance. Vous affaiblissez tout ça et allez au rythme de Dieu. Restez dans le rythme de Dieu. Restez dans le timing de Dieu. Restez dans le kairos de Dieu. Important, mes bien-aimés. Même si c'est ton enfant qui est malade, fais quoi? Il faut aller au rythme de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ça, je l'ai vu de Jésus. Et c'est un secret pour moi. Je n'ai jamais paniqué devant une situation. Je n'ai jamais paniqué. Jamais. Je vous parle de moi, Samuel. Jamais. 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 Priez pour quelqu'un. La personne peut être en train de voir de la douleur atroce. Je ne me panique pas. Je viens devant là, cool. Et je fais. D'abord, tu m'appelles déjà au téléphone, tu me parles. Automatiquement, je commence déjà par demander à mon père, papa, comment est-ce que je dois procéder? Comment est-ce que je dois procéder? Comment est-ce que je dois procéder? Vous comprenez ça? Comment est-ce que je dois procéder? Même mes enfants, je ne les impose pas les mains pour imposer. Je n'impose pas les mains pour imposer. Beaucoup de personnes disent, mais pasteur, c'est fini déjà, tu ne veux pas m'imposer les mains. Je dis non, je n'ai pas reçu l'instruction. Pourquoi vous venez que je vous impose la main? Pourquoi? Beaucoup m'amènent devant moi, amènent de trucs là. Alors, comment on appelle? De l'huile. Pasteur, prie pour moi sur ça et puis je dis non, je ne fais pas ça. Je ne vais pas prier sur ça. Ce n'est pas que c'est condamnable, mais je n'ai pas reçu l'instruction de prier sur ça pour toi. C'est tout. Ah oui, si j'ai reçu l'inspiration, ce n'est pas toi qui vas m'amener de l'huile. Ça, c'est depuis quand c'est devenu comme ça? Non. C'est pas toi qui m'apporte de l'eau, pasteur, prie sur... Non, 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 non. C'est moi, je reçois l'inspiration, je te donne. Tu ne peux pas aller demander à un docteur ou de lui demander de te prescrire un médicament que toi tu veux. Non. C'est à lui de te donner les consignes. Quelqu'un me comprend? Évitez au grand maximum la pression. Si l'intéressé est devant vous et que l'intéressé va vous guider, s'il vous plaît, laissez-le partir. Il n'a qu'à aller voir les pasteurs miraculeux. Ok? Ne faites jamais l'erreur d'aller à un rythme très très violent vous-même. Non. Vous risquez de tomber. Ok?
Donc évitons au grand maximum la pression, quelle que soit la densité de la situation. 4. Okay. Pour provoquer une prière miraculeuse, il faut être préalablement rempli de la patience. Patience, patience, et non la précipitation. La patience et non la précipitation. La patience et non la précipitation. Pourquoi tu veux te précipiter? Ok? Ah oui, elle sent de douleur. Oh oui, mais toi tu prends le temps. Écoutez-moi très bien. J'ai lu ça dans la vie d'Élisée. À un moment donné, Élisée, devant la mort de cette femme-là, comment on l'appelle même? Une femme-là, voilà, Sunamite. Devant la femme Sunamite, devant son fils aîné, qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il s'allonge sur le petit, avec les nez contre les nez. Ça, c'est des prières stratégiques. Voyez, aïe, dangereuse. Aïe, voyez ça? Dangereuse prière. Hey, my God. Hey, my God. Ça, c'est ça. Quand vous êtes soumise à Dieu, vous êtes soumise à Dieu, il vous donnera l'inspiration. Ce n'est pas vous-même, vous voulez faire quelque chose. Cessez d'aller vers les petits marabouts. Les petits, les plus... Écoutez-moi, si vous êtes marabout, vous m'écoutez, vous savez que vous êtes petit. Même vous savez que ce que vous avez là, ça n'a rien. Ça ne peut rien. Et ça n'aura aucun effet. Vous le savez. Sorcier ou pas, même le diable, votre père, sait qu'il est aussi petit devant la parole. Le diable m'entend. Mais nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Mes amis, qu'est-ce qui ne va pas chez nous les chrétiens aujourd'hui? Et puis les marabouts, les petits charlatans, je l'ai vu à la télé, ça m'énerve lorsque je me rappelle de ça. Et dit, vous les pasteurs, nous savons très bien que vous là, nous savons, vous-même vous savez l'heure à laquelle vous venez chez nous dans la nuit. Horrible! Je ne veux plus entendre ça. Si je ne veux plus servir Dieu, je n'irai pas chez un charlatan. Je vous le dis. Je n'ai pas rendez-vous avec vous. Vous allez tout faire. Mais moi, Samuel, je ne viendrai pas chez vous. Si je ne vais pas servir Dieu, je vais rester neutre. C'est tout. Vous me comprenez? Ça veut dire quoi ça? Le gars se met à la télé. Et puis, il parle. Et il dit, vous les pasteurs là, nous savons l'heure à laquelle vous venez chez nous. Mais si les pasteurs ne sont pas partis chez lui, il pouvait dire ça. Pourquoi? À cause de guérison. On veut faire guérison. On veut faire miracle. On veut faire... Cessez! Cessez! Évitez au grand maximum d'embêter Dieu. Repartons vers Dieu et il reviendra vers nous. Merci beaucoup. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Vous avez votre bien-aimé, le pasteur Samuel. Contactez-moi sur le 61 55 26 23. Si vous êtes à l'étranger, mettez devant ça plus 229. Vous allez me contacter. Je suis libre. Et si vous êtes aussi, comment on appelle, hein? Vous êtes aussi, vous savez que vous êtes un charlatan, que vous voulez tester aussi la puissance de Dieu, le numéro est disponible, comme vous avez l'habitude de faire. Ok? Moi, je ne compte pas sur moi-même, je compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Mon jugement n'est pas dans votre main et vous ne pouvez rien contre moi. Quelqu'un me comprend? Voilà, si tu veux, il faut tester, tu mourras. Quelqu'un l'avait fait sur le Facebook la fois dernière, rapidement il s'est agenouillé et dit, pasteur, je me fie, je me laisse, parle-moi de ton Dieu. Un marabout qui dit qu'il va me faire voir toutes sortes de mots. J'ai dit, toi, je ferme les cieux et je ferme la terre contre tout ce que tu auras à prendre. Automatiquement. Il dit, pasteur, je m'abandonne à toi.
Fallait pas abandonner. J'allais demander à la terre de prendre rapidement ta visitation. Gloire à Dieu. Ne tentez pas l'Esprit de Dieu. Hein. Ne tentez pas l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes très chers bien-aimés. Et qu'il vous garde. Et je parle en tant qu'autorité établie de la part du Seigneur. Confirmée par la main d'homme sur la terre. Je déclare haut et fort, aucun marabout, aucun puissant de ce monde ne pourra pas t'atteindre, quel que soit ton état d'âme. Faible ou forte, je déclare que la puissance de Dieu vienne à ton aide, au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste petit conseil, ça vient de me localiser, ce n'est pas de mon habitude, mais permettez-moi. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, tous les saints dons ministériels et plus, vous êtes à l'écoute de ma voix. Je ne sais pas. Si vous êtes déjà tombé quelque part, vous êtes déjà allé chez un marabout, et maintenant vous avez regretté, s'il vous plaît, et que vous êtes à l'écoute de ma voix, ou vous avez tombé dans les différentes sortes de péchés que nous connaissons, et vous voulez être relevé, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas faire ça seul, appelez-moi, je vais vous aider. Oh oui. Je sais qu'à un moment donné, votre cœur, votre personne a été faible. Oh oui. Mais notre Dieu, notre Père, c'est que si vous tombez dans ses mains, c'est mieux que d'aller tomber dans les mains des marabouts du Satan. Je vous en supplie. Revenez vers lui. Il est là. Il est un Père. Il est un Père. Il est un Père. Je l'ai beaucoup expérimenté. Il demeure toujours notre Père. Quel que soit votre état d'âme, il va se réconcilier avec vous. Il va vous prendre et il va toujours vous chérir. Rappelez-vous de sa parole. Il dit, j'aime le pécheur, mais je n'aime pas le péché. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.